Vous avez été ensemble chercher les coquilles Saint-Jacques ce C'est matin? Isabelle qui les a pêchés. Le biologiste Laurent Chevaux pratique l'acoustique sous-marine, une discipline qui nous donne des informations extrêmement précises sur l'état de santé de l'environnement sous-marin. Pour cela, il étudie l'impact du bruit sur des espèces comme les coquilles Saint-Jacques. Ici, l'expérience vise à reproduire les sons émis lors de l'installation d'éoliennes en mer. Une coquille Saint-Jacques n'a pas 100 000 comportements différents, mais de façon très basique, remue deux valves comme on ouvrirait une boîte de camembert. Donc l'astuce qui a été trouvée, c'est d'utiliser l'accéléromètre qui se trouve dans votre téléphone, celui qui permet l'affichage en mode portrait ou en mode paysage. Le même nous permet d'enregistrer jusqu'à, là aujourd'hui, 25 fois par seconde les mouvements d'une coquille Saint-Jacques et donc ses fermetures et son aptitude à nager, son aptitude à se déplacer, tous les comportements de cette coquille. Pour effectuer ces études, l'équipe de Laurent Chevaux plonge les coquilles dans un environnement sonore très particulier. Il faut monter l'équivalent d'une structure de concert comme les vieilles charrues pour émettre du gros son sous l'eau. Ouais, c'est un peu ça l'idée. On va les laisser 4 jours sans bruit et le 5e jour, on émet des bruits de battage, des bruits de forage, des bruits industriels d'installation d'éoliennes. Et on va faire ça pendant 2 jours, puis à nouveau, on va laisser les coquilles Saint-Jacques se reposer pendant une petite semaine. Et c'est la différence entre les périodes où elle sera avec du bruit, avec les périodes où elle est dans le silence, qui nous intéresse, cette différence de mouvement. En milieu naturel, les mammifères marins exposés trop longtemps à des émissions sonores inhabituelles peuvent aller jusqu'à perdre l'audition. Pour les invertébrés, la situation est plus contrastée. Je commence par le fond. Dans ce laboratoire, des tests sont pratiqués sur des naissins de mollusques et de coquilles Saint-Jacques. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les premiers résultats laissent supposer qu'une exposition prolongée à une basse fréquence favoriserait la croissance des larves et réduirait le taux de mortalité. Il y a 5 ans, vous m'auriez posé la question est-ce que le bruit peut avoir un effet sur des invertébrés? Je vous aurais rayonné en disant non, ça c'est que pour les mammifères. Et là, on se rend compte, nous écologistes marins, qu'on a complètement oublié ce facteur-là, qui est en fait un facteur totalement naturel. On est dans un milieu où la propagation du son se fait très très bien, on est à 1500 mètres par seconde. On comprend que des espèces marines aient pu évoluer pour réagir à ces paramètres sonores. Certaines espèces auraient donc la capacité de s'adapter aux évolutions de leur environnement sonore. À l'évidence, le monde du silence n'en est pas un.